Ah. Bon, bien le bonjour les amis, enfin, bien le bonsoir plutôt. Parce que là, il est 16h35, le soleil se couche dans environ 25 minutes. Donc je viens d'arriver à Lioche, dans les Alpes-Maritimes. Ça m'a mis un peu de temps pour revenir ici parce que là, il y a beaucoup de travaux, à cause des dégâts de la tempête Alex encore. Donc voilà les amis. N'oubliez pas pour les nouveaux, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à checker toutes les infos dans la description pour nous soutenir si vous avez envie. Donc voilà, mes affaires sont prêtes. Là tout de suite, on va se diriger vers le col de Saint-Pons, parce qu'il y a un abri normalement. C'est une ancienne chapelle, c'est un lieu très historique. Donc ça a été converti en chapelle, tout ça. Donc avant ça, les païens l'utilisaient déjà comme lieu de culte. Donc voilà, c'est par là qu'on va se diriger. Et demain, on va se lever et monter au Mont Frachat, qui est plus très loin de là-bas après. Donc allez, c'est parti, on y va. Ah, voilà les amis, j'avance, mais je pense que je vais tomber sur des bêtes. J'entends des cloches et j'ai vu un 4x4. Donc si ça se trouve, lui il redescend là, ou plus bas. Mais bon, on verra bien. On continue d'avancer, peu importe. J'espère qu'il y aura des gentils patous et pas des méchants patous. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Go. Ah, bon les loulous, toujours en train de marcher, regardez. Voilà, la nuit commence à tomber. Donc j'ai eu une info capitale là juste avant. Le berger qui ramenait ses bêtes là, je suis passé à côté à pied. Et après il a continué, il m'a rattrapé en voiture. Ouh. Donc voilà, je revois les bêtes, elles ont traversé là en fait. Mais donc il m'a dit que la chapelle vers laquelle je me dirige, elle n'est plus... vaut mieux pas dormir dedans parce qu'il y a un mur qui tombe. Donc voilà. À savoir, moi je repère les lieux de bivouac ou les endroits comme ça sur un site qui s'appelle refuge.info. C'est un site collaboratif. Donc moi ce que je vais faire en rentrant, je vais aller voir la cabane de toute façon, enfin la chapelle. Et si elle est vraiment pas... elle est plus en état, bah, je le mentionnerai sur le site pour que la fiche de la cabane soit mise à jour. Donc sur le site, ne vous étonnez pas justement qu'il n'y ait pas toutes les cabanes, vu que c'est collaboratif. Si elles n'ont pas été rajoutées par des gens comme vous et moi, elles n'existeront pas sur le site. Et c'est toujours bien de tenir le site informé de l'évolution de l'état des cabanes, parce qu'on n'est jamais 100% sûr qu'elles soient toujours en état pour dormir. Bon voilà les loulous, je sais pas si vous les voyez. Yes les amis, je viens de parler avec le berger. Justement il me disait que c'était une race à viande ces moutons. Donc voilà, chouette. Et je viens de passer un sentier qui montait, il m'a conseillé de ne pas le prendre et de rester sur la piste. Donc on va faire comme il dit. Parce que lui il vient d'Inonce, donc un peu plus après là où je vais. Et il dit qu'il va avoir fait la transhumance par ici. Donc génial. Allez, on continue. Bon, je sais pas si vous me voyez les amis. La nuit commence sérieusement à tomber. Et je me suis un petit peu trompé de chemin. Donc là, je fais un petit demi-tour pour remonter un peu plus haut. Vous ne me voyez plus là, mais... Et hop, je partirai sur la droite. J'ai loupé le virage à gauche.
Donc vous voyez, c'est compliqué dans la nuit. C'est plus compliqué quand il fait nuit que quand il fait jour. Je vais pas tarder à sortir ma lumière. Allez, on continue. Ah les amis, il fait tellement nuit que je vois plus rien. Bon, nous on va aller. De toute façon, on continue par là. Mais vous voyez pas grand chose. Allez, on remet ça, on y va. Ah. Ah. Voilà les amis, la chapelle Saint-Pons, la chapelle de Saint-Pons. Hop. Il y a un peu de bois, c'est cool. Bah, le monsieur disait qu'il y avait un problème, mais j'en vois pas. Ah, sympa. Il y a quelqu'un ? Allez. Et là-bas, sacrée cabane. Ouais, ce mur-là, il tire la gueule. Hein. Fait chier. Bon ouais les amis, on est dans la chapelle. C'est vrai qu'il y a un mur là-bas qui est assez craignos à l'extérieur. Cette partie-là, ça a l'air d'aller encore. Donc voilà, je vais rester dans cette pièce pour la nuit. J'ai réussi à me faire un bon petit feu. Donc ça fait beaucoup de bien parce que dehors, il fait un peu froid, faut dire. Là, il fait 6, 4, 5, 6 degrés dehors pour l'instant. Donc voilà, on va voir. Je vais commencer tout doucement à me faire à manger, tout ça. Yes les amis. Donc c'est parti, je vais me faire à manger. Je vais vous présenter mon nouveau réchaud. Hop. Donc j'ai pris le MSR, le nouveau MSR, le Pocket je crois. Et une nouvelle, j'ai tout changé là. Donc tout est tout neuf. Donc ça va marcher encore mieux je pense. Et donc voilà, c'est parti, je vais me faire un petit plat Lio. Donc des pâtes aux 3 fromages. Voilà, il me faut 250 ml d'eau et puis voilà, remuer, attendre 10-15 minutes malheureusement. C'est un peu long, mais bon. On va bien manger chaud. Donc c'est parti, allez go. Bon, bah finalement les amis, j'ai décidé de changer de camp. Je ne vais pas dormir dans la bâtisse parce qu'elle est trop abîmée et j'ai l'impression d'entendre les craquements de temps à autre. Donc voilà, mon nouveau chez moi, il est là.
Voilà. Je vais être au top ici. Allez, on va finir cette nuit. Allez, c'est parti. Oui, bien le bonjour les amis. Oula. Je viens de me réveiller. Ah. Bah, j'ai le deuxième réveil qui sonne, ouais. Et j'ai entendu quelqu'un me passer à côté d'ailleurs. Il est 7h45 là. Et j'ai plutôt bien dormi. Pour les quelques heures que j'ai dormi cette nuit. Au final, je me suis mis là avec la tente. C'est bien. Et comme vous voyez, je pensais être à l'heure pour le lever du soleil, mais a priori... C'est fou, il m'a pas attendu. Bon allez, on va se lever. C'est parti. Ah, le café. Le café devant une vue pareille. Qu'est-ce qu'on est bien ce matin. Ah, moi je suis satisfait de ne pas avoir dormi dans cette chapelle. J'ai bien dormi à l'extérieur, dans ma tente. Parce que la chapelle, elle est... Disons qu'elle est... Il y a trop de choses sur cette chapelle qui m'ont fait renoncer. Je vais dire ça. Grosse fissure là. Qui continue ici aussi. Grosse fissure là. Je vais faire le tour rapidement pour vous. Fissure là, à l'arrière. Qui fait le tour un petit peu. Non, là ça va. Voilà, c'est les matelas qu'il y avait à l'intérieur. Vous allez voir, là c'est aussi impressionnant. Et là, on a le mur qui est en train de tomber. Donc voilà, pour être franc, je n'étais pas rassuré du tout dedans. Mais je me disais bien qu'elle n'allait pas tomber, mais vous voyez, il y a des arbres qui poussent dans la chapelle, malheureusement. Les racines sont venues jusque là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas dormi dedans. Et aussi à l'entrée ici, c'est aussi bordel ici. Je sais pas si vous voyez, mais dans ce plafond noir, il y a des fissures qui courent tout le long. Et ici, de ce côté-là, on a l'impression que le pan noir va tomber. Voilà. Bon, vous avez vu l'abri hier, hein. C'est une pièce en bas, une pièce en haut. Super petit abri, c'est juste dommage qu'il soit en mauvais état comme ça. Mais il faisait bon dehors pour dormir. Tellement bon. C'était très agréable. Bon allez, je prends mon petit déj. Il est 8h40. 9h on s'en va. Bon les amis, il est 9h, comme dit. Bon. Allez, c'est parti. Donc nous, on est arrivé de là-bas. Vous voyez, il y a le panneau là. La chapelle. On est au col de Saint-Pons. Et on va repartir en face. Désolé le soleil. On va partir tout droit vers là-bas. Allez, c'est parti. On n'a pas de temps à perdre. Go. Yes, voilà les amis. Donc on est arrivé à la baisse du break. Je sais pas si vous voyez bien, 1688. Donc juste là on va avoir le break d'Ilons. Moi j'y monte pas aujourd'hui. J'y monterai peut-être une autre fois. Mais l'objectif pour nous, c'est lui là-haut plutôt. Le mont Frachat.
Là, le break d'Ilons, n'hésitez pas à le faire. Je vous l'ai mis sur la trace que j'ai créée pour vous, la trace Open Runner. Dans la description, vous avez le lien pour cette trace-là, si jamais vous avez envie de faire cette rando. Ou cette rando bivouac d'ailleurs. Et donc voilà, vous avez le choix. Vous pouvez monter là, monter là-haut, ou l'un des deux, ou les deux. Donc c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc nous, on va pas monter au break, mais je vais prendre un tracé inofficiel qui part par là et qui va monter droit en face au Mont Frachat. Un peu, on va dire qu'il y a encore 100 mètres à faire, donc on y est presque les amis, c'est parti. Allez, on y va, ça fait 38 minutes qu'on a démarré. Go, c'est parti. Bah oui, range les bêtes les amis. Donc nous on va continuer vers là-bas. On vient de là-haut. Et là je vais juste aller voir parce que si je peux récupérer de l'eau ça serait cool. Donc voilà. Là on est arrivé à Villa Soubert à 1348 mètres. Et je vais voir si je peux pas trouver de l'eau. Regardez, ça doit être ça la Villa Soubert. Hop. Ouais les amis, on va arriver sur la fin de la rando bivouac. Le village que je suis en train de rejoindre, il est juste en bas là-bas. C'est Lioche. Et donc je suis garé un tout petit peu plus haut au début de ce chemin en fait. Le chemin sur lequel je suis, il va me ramener jusqu'à la voiture. C'est exactement ici que j'ai croisé hier en allant au col Saint-Pons le berger dans son 4x4 avec un jeune et le chien à l'arrêt. Donc voilà, donc c'est parti. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais finir cette belle petite rando. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Regardez tous les liens dans les descriptions. Il y a toujours des choses qui peuvent être intéressantes. Si jamais vous faites la randonnée, n'hésitez pas à prendre la trace que j'ai mis dans la description. En tout cas les amis, sur ce, profitez bien de cette fin de randonnée et gardez-vous bien.